Bonjour, parlons de la guerre dans l'est de notre pays, à la une chaque jour dans la presse, à Goma, Bukavu et ailleurs. Malgré les accords de Washington, la guerre continue de faire de nombreuses victimes parmi les populations civiles et alimenter de vives tensions dans la région de Grand Lac. Ces affrontements provoquent d'importants déplacements des populations civiles et aggravent une crise humanitaire déjà alarmante. Des milliers de civils continuent de fuir le village pour se mettre à l'abri des violences. Cette guerre est l'un des conflits le plus meurtrier du continent africain. Selon les dernières estimations, plus de 7000 personnes ont perdu la vie depuis 2025 et plus de 400 000 personnes ont été déplacées. Les violences ont entraîné des viols, des enlèvements et des disparitions forcées. Depuis plusieurs années, les populations civiles vivent au rythme des combats, des déplacements forcés et de l'insécurité permanente. Le gouvernement de la RDC accuse régulièrement le Rwanda de soutenir les M23, notamment par un appui militaire et logistique. Des accusations également évoquées dans plusieurs rapports d'experts internationaux. De son côté, le Rwanda rejette ces accusations et affirme agir uniquement pour protéger sa sécurité face à des groupes armés hostiles à Kigali. Il accuse la RDC de faire opérer, de laisser opérer un mouvement sur son territoire, un mouvement armé composé d'anciens combattants liés au génocide de Tutsi en 1994. Alors que le combat se poursuit, Africa News rapporte que certains combattants du M23 ont décidé de déposer les armes. La guerre dans l'Est de notre pays est un conflit complexe où se mêlent, où se croisent intérêts géopolitiques, ambitions régionales et compétition pour le contrôle des ressources stratégiques. Exemple, l'industrie des technologies mondiales est largement impliquée dans les enjeux liés aux ressources naturelles de l'Est de la RDC, notamment en raison de l'importance stratégique de minerais comme les coltans, indispensables à la fabrication de nombreux appareils électroniques comme le smartphone, les ordinateurs et autres équipements électroniques. Malgré les efforts diplomatiques et les négociations régionales, la paix durable semble encore lointaine. La question reste donc posée, quelle solution durable pour ramener la paix dans cette partie de notre pays? Donnez votre avis dans les commentaires et likez la vidéo, partagez-la autour de vous et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains décryptages. Merci
de votre fidélité à la chaîne. Au revoir.